Ils se sont rencontrés par-delà les frontières. Ils se sont aimés, ont eu des enfants, puis un jour, ils se sont quittés. Et quand des couples binationaux se déchirent, l'enfant devient souvent l'otage de passions viscérales, égoïstes, un objet que l'on se dispute ou que l'on enlève. Chaque année, en Europe, plusieurs milliers d'enfants sont victimes de rapts parentaux et vivent à l'étranger totalement coupés d'un père ou d'une mère. Comment vit-on la séparation, la perte d'un enfant qui grandit de l'autre côté d'une frontière ? Depuis 7 ans qu'il n'a pas revu son fils, retenu en Allemagne par son ex-épouse, Olivier se bat aux côtés d'autres parents victimes comme lui de rapts parentaux. En Belgique, malgré une grève de la faim, Sabine n'a pu revoir sa fille que dans un couloir de tribunal en Allemagne. Gilles, avec l'aide de son avocate, part au Brésil pour tenter de retrouver Raphaël. Brigitte, rattrapée par la justice après le rapt de Matthew, est à son tour coupée de son fils. Elle a obtenu de la justice américaine un droit de visite pendant les fêtes de Noël. E devo à esquerda. Ok, obrigado. Obrigado. On va faire connaissance déjà, puisque moi je ne le connais que par mail et téléphone. Et puis il a bien compris l'esprit des choses, hein. C'est-à-dire qu'on voulait tenter une conciliation aussi globale et définitive que possible, mais il va aussi tester tes intentions, etc. Donc à toi de mettre quand même la fermeté qu'il faut, douce, mais dire voilà, si jamais elle ne vient pas, si cette fois-ci, comme déjà, il y a eu un accord amiable qui n'a pas été du tout respecté, bon. Bonjour, Catherine Zwiloff, avocate, et Gilles de Chalvron. Nous avons rendez-vous avec Maître Pivin. Tá bom. Allez. On va tout de suite parler du droit de visite, parce que la procédure, c'est bien, mais voir Raphaël, c'est encore mieux. Donc, quel que soit X, droit de visite tout de suite. On va parler de tout ça, et puis on va même enclencher, pourquoi pas, un retour, 10 jours en France. Enfin, on va voir si c'est possible. Ça va? Bonjour maître, Gilles de Chalvron. Bonjour, enchantée. Oui, merci. S'il vous plaît. Merci. Catherine. Pardon. Merci. Alors, vous voyez, voilà. Donc ça, c'est les dernières photos que j'ai prises juste après, entre guillemets, l'audience, le procès qu'elle m'a fait. Juillet 2003. Non, pardon, la fois d'avant. La fois Et d'avant, donc, ouais. En fait, Claudia mettait un petit mot avec Raphaël, à la belle famille, Vous voyez, à ma mamie. gros bisous à ma mamie et toute la famille française, vous voyez. Donc, avec un cœur, il n'était pas malheureux et Claudia n'était pas malheureuse, hein, vous voyez. Donc, et il y a toute une série de photos, regardez. On en a beaucoup, hein, on a fait une petite sélection. Voilà, gros bisous à mamie et à la famille. Ça sont des photos qui ont été prises également à Porto Alegre, chez les grands-parents. Vous voyez que ça se passait bien. Ils jouent Quand on, comme regarde les les hommes. yeux, quand on regarde les yeux de Raphaël, on voit bien, quoi. Regardez la joie de ce petit garçon, hein. On dirait qu'il a l'air malheureux avec son père. Or, je vous signale qu'elle a dit qu'il était alcoolique, dépendant chimique, violent et abuseur sexuel pendant qu'ils vivaient ensemble à Paris. Donc, vous voyez, ça, c'est à Porto Alegre. Vous voyez, c'est comme impossible. C'est impossible. On va en venir à la photo. La moins belle photo. Là. Là, voilà. Alors, pièce adverse. Alors voilà, c'est ça. On a pris des photocopies. Alors voilà. Voilà la photo qui a été donnée à la justice brésilienne pour démontrer la pédophilie de Gilles sur son fils. Voilà. Alors, vous voyez 2 barreaux parallèles. Et vous voyez, la porte, elle a 2, je sais pas comment on appelle ça, des pennes. Vous savez ce qui se met là. Or, une porte, elle en a qu'une. Et ça, c'est parce que c'est un montage, vous voyez. Et le montage a été mal fait. Celui qui a monté le trucage, il n'a pas fait coïncider les 2 barreaux. Et donc, du coup, la porte, elle a 2 pennes et 2 barreaux. Vous voyez. Ce serait en France, pour cette photographie, moi, je déposerais plainte. Rien que pour ça, parce que c'est un faux et usage de faux. Et produire un faux en justice, pour supprimer un droit fondamental, c'est extrêmement grave. Où était cette photographie? Alors, cette photo... Ça, c'était chez nous, à Paris. C'était à votre appartement.
Là. En tout cas, la porte, tout l'environnement, c'est notre appartement. Après, d'après le photographe, c'est peut-être 2-3 photos superposées. Donc les autres, je sais pas. Mais l'environnement, oui, ça apparaît. Vous n'avez pas d'autres photographies Ah non. de De l'appartement. De quoi? De de l'appartement? l'appartement? Si. Ah bon? Mais si, je t'en avais passé une avec justement où on voyait la porte. Mais moi j'ai tout mis, donc... Donc elle doit être là. Elle doit être là, ouais. Donc J'ai ça, c'est... rien enlevé, j'ai tout amené. D'accord. Bon, on va aller... Elles sont peut-être à trier. Elles sont peut-être à l'hôtel, remarque. J'aimerais bien Bien y sûr. avoir une que... Ça, on en a une. Moi, je sais qu'on en a une. On va regarder à l'hôtel. tu veux aller à On va aller voir tout l'hôtel? à l'heure. Non. Est-ce que tu l'as laissé... Je sais pas. Je croyais que je te l'avais donné. Donc si je te l'ai pas donné, mais j'ai pris C'est mon pas dossier aussi. Non. Enfin, ceci dit quand même, ce que dit le photographe professionnel, Est explicite. est clair, quoi. Je crois bien qu'on pourra arriver à une conciliation, sauf Oui. une attitude malade. Si on arrive à cela, on ira jusqu'à la représentation criminelle. Ah oui. Ça, c'est un crime. Ah, oui. Ouais, ouais. Et si on démontre que ça, c'est un crime, vous avez toute la chance d'avoir l'enfant avec vous. C'est pas le mieux pour l'enfant. Non, c'est pas ce qu'on fait. Mais s'il n'y a pas moyen de s'il y faire a- autrement... S'il faut aller jusque-là, on y va. Bien sûr. on y va. Je tape dans 4 km. Dans quelques heures, Sabine va revoir Maëlys. Des médiateurs franco-allemands lui ont accordé une visite avec sa fille dans un centre de protection pour l'enfance. Ça devrait être une rue maintenant, bientôt sur la gauche. Oui, ça doit être celle-ci. Excusez-moi, s'il vous plaît, vous savez où se trouve Molkestrasse? Molkestrasse, on y est dedans. Voilà, c'est ici. Mais je sais pas. Quelque part ici. Voilà, ça doit être ça doit être le numéro 3, ça doit être ce bâtiment. Ni le père de Maëlys, ni ses avocats n'ont souhaité nous rencontrer pour nous donner leur point de vue sur l'enlèvement de Maëlys. Il nous est interdit de filmer la médiation et Sabine est sommée de cesser tout contact avec la presse. Franchement, j'ai trouvé que le juge était un type bien, parce qu'il m'a demandé ce que je voulais faire pour Noël. Ce qui signifie qu'il se soucie des parents et de l'enfant. Donc j'étais très contente, et pour moi, tu sais, c'est génial d'être avec Mathieu et de cuisiner avec lui. Ça fait bizarre de revenir ici. De toute façon, t'as pas le choix. Tu es coincé. C'est vrai, je me sentais coincée quand j'étais ici. J'étais dans une impasse. C'est là? Oui, oui, c'est celle-là. Où est Mathieu? Il n'est pas dehors? Prie pour moi. Passe un bon moment. Salut Brigitte. Tu n'as pas vu Mathieu? Non? Il est où? Il doit être là-bas, quelque part. Il va être surpris. Oui, j'imagine. C'est bon de te voir.
Viens par là. Tu conduis une moto maintenant? Tu es un grand garçon. Viens. Tu crois que je peux monter dessus? Papa y arrive. Mais je suis pas trop lourde? Non. Je vais pas la casser? Non. Super. On va faire un tour alors. Je suis si contente. Montre-moi. Pour l'arrêter, c'est ce bouton-là. Pour la démarrer, c'est celui-là. Et là, c'est pour les phares. Vas-y, fonce. Tu enlèves son manteau? Avec la moto, il est allé si vite que la moto s'est levée et il a de l'essence sur... Il doit changer de t-shirt. Ok, je vais te chercher un t-shirt. Matthew, je te présente Olivier, un ami. Est-ce que tu parles français? Do you speak French? Do you speak English? Tu parles anglais? That's great. Est-ce que tu me comprends? Super. Il comprend encore le français. Ça va revenir. Je vais lui parler en français. On a un oiseau. Un oiseau? Tiens, donne ton doigt. Donne ton doigt, maman. Bah, bouge pas. Parfois, ça me chatouille. Tu lui as appris des choses? Des mots? Non, c'est un bébé. Pas encore. Tu danses? Et ça, c'est pour changer. Ah, je vais t'attraper. Je l'ai toujours, celui que tu m'as donné. The one you gave me. J'ai tout fait pour rester dans la même maison parce que je voulais que quand il reviendrait, il ait ses repères, sa chambre. Si tu veux la voir, elle est restée telle quelle. Parce qu'au fond de mon cœur, c'est ce que j'ai ressenti. Moi aussi, j'ai gardé ma maison. Comme toi. Pendant 4 ans. Mais après, j'ai tout perdu. Mon boulot, ma maison. Ne baisse pas les bras. Faut jamais baisser les bras. Il faut toujours garder la foi. Je ne baisse pas les bras. Tu sais, il faut mettre de côté la haine et la colère. Il faut les évacuer, sinon tu vas devenir fou. Si je te disais que je n'ai pas de colère ou de haine dans mon cœur, je serais un menteur. Je n'ai pas de haine. Même si tu n'aimes pas ce qui t'arrive, tu dois vivre avec. Il ne s'agit pas de toi ni de ta femme, mais il s'agit de ton fils. Vas-y. Appuie sur le bouton. Oh la vache! Parce que je me souviens qu'on en avait parlé. Ouais. Donc, je les refais une par une. Non, on va pas. Non, attends, ça... Non, ça c'est le baptême à Porto Alegre. Ça, c'est le mariage à Paris. On va prendre aussi. Ah, merde. Tiens! Eh ben, là. La voilà! Ouais! Regarde! Génial. Génial! Super! Bon, C'est cool. le confrère va être content. Ah ouais. Hein? Toi, je te l'ai dit, je savais que j'en avais une. Bon, eh ben voilà, c'est bien. Oh putain, je suis content. Pardon, excusez-moi Ouais. les gros mots, mais... Vous êtes tout excusé, monsieur le client. Oh la vache.
C'est génial. Parce que je le dirai aussi. Ah ouais. Il va pouvoir faire ce qu'on appelle un effet d'audience. Ouais. Bon, et bien voilà. Bon, de l'or. On le retrouve à 15h, hein, c'est ça. Allez, à table. On va aller prendre des forces. Pour Sabine, les retrouvailles ont été courtes. 1h30. Elle passe la nuit chez Karine, une amie. Bonjour. Voilà, tu as trouvé. Allez, viens, rentre. Maëlys est arrivée. Il ne m'a pas dit bonjour. Elle s'était assise à la table et là, les gens m'avaient dit que nous irions nous promener en ville, acheter une glace. Et moi, je voulais aller dans une parfumerie. Parce qu'avant, elle aimait ça, les parfums. Et c'était notre jeu. Et puis Maëlys a dit, est-ce qu'on peut jouer? Donc on a joué à 4 au labyrinthe. Tu connais le labyrinthe? On a joué, elle a gagné et elle a super bien joué. Bravo, formidable. Et après ça, elle voulait encore un autre jeu. Nous sommes restés autour de la table. Ma fille est là et j'aurais voulu prendre sa main. J'avais envie de la prendre dans mes bras. Elle est là en face de moi et elle joue. Elle rit avec les autres et je suis là. C'est complètement dingue. C'est une situation horrible. Tu étais si proche de ton enfant. Tu étais bien avec elle. Et d'un seul coup, il y a eu les Allemands. Ils ont fait des faux protocoles psychiatriques, sans me rencontrer. Ils ont menti. Ils ont fait des faux. Et depuis 3 ans, ma fille ne m'a pas vue. Et maintenant, c'est comme si j'étais une étrangère. C'est mon seul enfant. Et elle se comporte avec moi comme avec une étrangère. Alors j'ai commencé à pleurer. J'ai essayé de me retenir, mais je ne pouvais pas. Les larmes coulaient toutes seules. Et là, Maëlys me regardait, et j'ai détourné mon regard. Mais elle me regardait. Elle n'arrêtait pas de me regarder. Ensuite, j'ai dit à Maëlys, j'ai des photos. Tu veux les voir? Elle a dit bof. Mais j'ai vite sorti les photos avant qu'elle ne dise non. Je lui ai dit, est-ce que tu veux cette photo de toi à l'école en Italie? Elle a dit oui, s'il te plaît. Elle a dit oui pour la première fois. Elle a accepté quelque chose de moi. Un ami, un photographe animalier célèbre, m'avait donné quelques photos pour elle et je lui ai dit, tiens, c'est pour toi, Maëlys. Et elle les a prises. Dieu merci. Ça, c'était une réaction sincère de sa part. Mais ensuite, son père est arrivé et elle est partie sans même m'embrasser. Elle est partie ou son père l'a emmenée? Il est venu, mais pile à l'heure, à 16h30 pile. Et Maëlys a dit, je peux y aller? J'ai demandé est-ce que je peux faire quelques photos, car je n'ai pas de photos récentes de Maëlys. Et Maëlys a dit non, qu'elle ne voulait pas. Les gens ont dit que ce n'était pas nécessaire. Mais j'avais l'appareil dans les mains et j'ai eu ce réflexe. Je dois dire que c'est un réflexe de mère. Je l'ai mis sur mode caméra et regarde, j'ai volé des images de ma fille. Ah, génial. Montre-moi. Tu vois? Ouais. Ça, c'est la pièce, le médiateur, la médiatrice. Elle a peur que je fasse une photo. Je lui ai dit que je ne prends pas de photos, je n'appuie pas. Regarde, elle sourit. Très jolie. Quel âge a-t-elle maintenant? Elle va avoir 11 ans en juin. Ben voilà, donc la bonne nouvelle, on a retrouvé à l'hôtel. Voilà, la porte. La porte. Pas truquée. La merveilleuse porte. La vraie. Comme convenu, j'aimerais que tu me le dises à nouveau, parce que j'ai cru... Je sais pas si j'ai rêvé, mais il me semble que tu m'as dit une fois, si ça se passait bien, tu ferais quoi? Un régime. Un régime. Un vrai. Un vrai régime.
Voilà, voilà. Bah oui, c'est un vœu, quoi. C'est un vœu. D'après toi, quelles étaient les raisons qui ont poussé Brigitte à s'enfuir des États-Unis avec Matthew? Selon moi, je ne sais toujours pas. Je l'ai entendu dire que j'étais un monstre. Tout le monde fait des erreurs. Il y a de ça très longtemps, j'ai fait une erreur et elle a essayé de le remettre sur le tapis en me faisant passer pour un monstre. Et ça, j'ai vraiment pas compris. Il n'y avait pas de vraie raison. En fait, j'avais trouvé un boulot dans un autre État à 8 heures de route d'ici. 8 heures? Oui, 8 heures de route. Je voulais changer de boulot, gagner plus. On s'était mis d'accord 8-10 mois auparavant. Donc je suis parti. Et j'ai commencé mon nouveau boulot et vers 10h, 10h30, mon portable a sonné. J'ai dit « Allô ?» Elle me dit « Allô, c'est moi Brigitte. » J'ai dit « Mais où étais-tu passé ?» J'ai essayé de te joindre hier pour te dire que j'avais trouvé une maison à louer et que je reviens ce week-end avec le camion pour déménager. Et elle me répond « Je suis en France. » J'ai dit « Comment ça? Où est Matthew? Il est avec moi. » Mais comment tu as fait ça? Comment tu as combiné tout ça? J'ai cru que j'allais m'effondrer tellement ça m'a fait mal. Je lui ai demandé, tu avais planifié tout ça depuis longtemps? Elle me répond, non, pas du tout. Mais je lui dis, ne me prends pas pour un idiot, il faut les passeports, les billets d'avion. Il te faut tous ces éléments pour pouvoir partir. Quand mon fils est parti, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas si j'avais commis des erreurs. Je n'avais jamais battu ma femme ni mon fils. Et pour toi, ça s'est passé comment? J'ai ressenti la même chose que toi. On est complètement paumés. Tu ne peux le comprendre que si tu l'as vécu. Je te comprends et tu me comprends. Tu ressens un vide autour de toi. Ta vie est vide. Oui, un sentiment de solitude. Je me suis senti seul comme jamais. Ok, tu veux dire la prière? Oui. Je suis d'accord. Oh, arrête. Béni soit le Seigneur et béni soit le repas que nous allons recevoir de toi. Merci d'avoir réuni ces gens autour de cette table et merci de me laisser partager ce moment avec eux. Quelqu'un veut dire quelque chose? Je veux dire merci à Dieu pour ce Noël si spécial. Amen. Moi aussi, je souhaiterais remercier Dieu et vous remercier d'être venus et de passer ce moment ensemble. Tout le monde est heureux? Moi aussi, je voudrais dire quelque chose. Le plus beau cadeau que ton père et ta mère te font pour Noël, et c'est quelque chose que j'approuve totalement, c'est que tu les aies tous les deux pour Noël. Amen. 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 Bon appétit. Étale ça sur ton pain. Je sais, j'en ai déjà mangé. C'est bon, hein? Si tu le dis en anglais, c'est juste... Tu aimes ça? C'est du foie de canard, vaut mieux pas le savoir. Ça a bon goût. Enfin, réfléchis pas à manger, hein. Ce sont pas des escargots. Qui a préparé à manger? C'est moi. Toi? Vraiment? Matthew? C'est vrai? Non, c'est maman. Tu aimes ça? D'habitude, il mange pas de salade, ça m'étonne. Il m'en a redemandé 2 fois et il a déjà tout mangé. C'est à cause de la sauce française. C'est fait maison. Comme tu as dit au juge que tu voulais que je te laisse des restes, je t'ai laissé du vinaigre. You want some more
On fait un toast? No, not that kind of toast. Un toast avec les verres. Allez, toast. Allez, monsieur. Allez, Mathieu. Santé. Santé, and in the words of John Et comme dit John Lennon, un jour le monde ne fera plus qu'un. Lennon.